Salut les oracles, nous sommes tous des oracles. Aujourd'hui dans la communauté de l'oracle, nous allons parler de comment devenir un couple de leaders. Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. Alors, devenir un couple de leaders. Ouais, on se la raconte. Non, en fait, qu'est-ce que c'est un leader? Un leader, c'est pas le président de la République, c'est pas Donald Trump, c'est pas un dictateur, c'est pas quelqu'un qui a besoin que plein de gens le suivent. Ce n'est pas ça, un leader. Un leader, c'est simplement quelqu'un qui décide de vivre sa vie selon ses propres règles. Et devenir un couple de leaders, c'est donc deux personnes qui vivent selon leurs propres règles, qui vivent ensemble. Ça complique les choses. Ça peut. Pourquoi est-ce qu'on veut devenir un couple de leaders? Parce que quand on est ces deux personnes qui vivent selon leurs propres règles et qu'elles vivent ensemble, le couple devient en fait un terrain fertile pour la croissance individuelle et interpersonnelle. Pourquoi est-ce qu'on a envie de créer un couple de leaders? Tout simplement parce qu'on peut se créer une vie extraordinaire et que une vie extraordinaire, si elle n'est pas partagée, elle est vachement moins extraordinaire puisque tu es tout seul à la vivre. Nous, on croit que la qualité de notre vie, en fait, elle dépend vraiment de la qualité de nos relations. Et donc, on commence avec le couple et on crée un couple de leaders. De quoi a-t-on besoin pour créer ce couple de leaders? La première chose, c'est que les deux personnes dans le couple Soient des leaders. Soient des leaders. Voilà. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux doivent avoir une envie et un besoin de croissance et potentiellement une vision commune. C'est plus facile d'être en couple quand on va dans la même direction. Donc, pour qu'on puisse aller dans la même direction, il va falloir s'engager à aller dans cette direction ensemble. Donc, on parle aussi d'engagement. Et comme on est dans un couple, on va parler de réciprocité, bien entendu. Puisque s'il y en a un qui tire par là et que l'autre qui tire par là-bas, ça va être compliqué. Il va falloir s'entraider et s'aider mutuellement. Ce qu'on voit souvent dans un couple, c'est qu'on n'évolue pas tous les deux en tout cas, au même moment et de la même façon. Par contre, ce qu'on voit vraiment aussi dans les couples qui sont inspirants, les couples qui sont ensemble depuis longtemps mais ensemble, et on sent qu'il y a quelque chose de spécial entre eux, c'est les couples qui vont évoluer tout le temps et qui, on va d'une certaine manière, se tirent vers le haut l'un et l'autre. Donc c'est pour ça que tu sais que la croissance, elle est vraiment importante. Parce que si tu n'es pas en train de grandir, tu es en train de mourir. Donc ça, c'est très clair. Donc pour un couple, c'est important que le couple soit en croissance parce que chaque individu dans le couple est en croissance. Donc ça va être vraiment important d'avoir cette valeur de croissance en priorité, vraiment dans ces valeurs hautes, l'un et l'autre. Comment est-ce qu'on se rend compte qu'on a cette valeur de croissance en priorité? On fait ce qu'il faut pour se connaître, mieux se comprendre, évoluer, changer d'identité perpétuellement. Ça, c'est des choses qu'on peut faire en coaching individuel, chacun de notre côté. On peut aussi faire de la thérapie, mais la thérapie, ça va être plutôt pour se comprendre et avancer, se comprendre comment on fonctionne. Mais après, ça va plus être aller sur du coaching pour avancer vers là où on veut aller. Mais c'est aussi quelque chose qu'on peut faire à deux. Parce qu'à deux, on peut faire des immersions ensemble. Nous, avec Caroline, on a fait régulièrement des stages et des immersions ensemble. Et ça a toujours fait passer notre couple à un autre niveau. Par exemple, quand on fait du coaching chacune de notre côté, alors c'est super parce que moi je peux revenir, je dis ah regarde j'ai appris ça, j'ai fait ça, je me suis rendu compte de ça, je vais faire ça maintenant, Caroline elle veut le faire aussi de son côté, donc faire chacun de son côté sa croissance, ça c'est important parce qu'il faut, dans un couple, la sphère individuelle existe toujours. Maintenant, la sphère couple en tant que telle, elle a aussi besoin de croître et c'est pour ça qu'on partage des expériences et qu'on les fait à deux. Faire une immersion à deux, c'est partager quelque chose d'important ensemble, mais c'est en plus se donner l'opportunité de vraiment grandir et de se challenger mutuellement dans un challenge sain et qui porte et qui développe pour qu'on puisse ensuite, après l'immersion, en plus, tenir et maintenir le changement qui s'est passé dedans. Et donc nous, c'est vraiment pour ça qu'on utilise l'immersion pour les couples et qu'on aime beaucoup travailler avec les couples. Avec les deux partenaires du couple, parce que ça fait vraiment passer le couple à un autre niveau. C'est complètement différent de si on travaillait avec seulement l'un ou l'autre des partenaires. Donc si tu veux faire une immersion et avoir un changement majeur dans ta vie, nous on a Shift qui arrive là, le lien est dans la description.
Cette immersion, tu peux la faire seule, mais tu peux aussi la faire avec ton ou ta partenaire. Elle ou il est la bienvenue aussi. Et nous, on se retrouve de l'autre côté. Et on se dit à très vite dans la communauté de l'Oracle.